que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça nous a vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Beauté, Bandeko, Balandia, Yeba TV, c'est toujours un plaisir pour nous. Il y a Kokuta Nanabino, dans le cadre Oyo Éveil Patriotique, cette émission, c'est rendez-vous, place Wapi, on décortique, on analyse l'actualité politique en République démocratique du Congo. En tout cas, Tobandi était Boza Nzoto Makasi et Nakati émission Oyo Bokozala vraiment rassasié na Oyo et Talibongo actualité politique Yambo Kanabiso République démocratique du Congo. Mokola lelo nazana plateau na ndeko Trésor Kalala yé azali bongo cadre ya ADC parti cher ya Mama Adèle Kabena, l'autorité morale, Oyo, Topesipe, Mbote. Na kati émission Oyo, Tokolobela vraiment, bah, sujet ébélé, Tokobe Talisolo, il y a changement de la constitution, parti AFDC, et s'est prononcé, et le Binini, Bozala, branché, beaucoup découvrir, sortie médiatique, à Martin Fayulu, na Oyo Talibongo, changement de la constitution, il a dit ce qu'il a dit, restez branchés, vous allez découvrir les analyses que nous allons apporter à cette sortie médiatique. Bandeko Opération Zéro Kuluna, il y a un premier lot de 24 Kuluna qui ont été acheminés vers l'intérieur du pays. Bakozalabon exécuté, le ministre de la Justice, Azala Kibongo ferme, dans l'Italie, question ya Bakuluna, plus question de se retrouver dans une ville, dans un pays, avec des individus qui détruisent, qui dérangent la vie des paisibles citoyens. Et d'autres sujets, beaucoup découvrir en Onakati, il y a émission, Nabisu Yalelo, Déco Trésor, Kalala, bonjour et bienvenue sur Yeba TV. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un honneur d'être sur le plateau de Yeba TV. Ici, nous avons la facilité de rencontrer un plus grand nombre. Donc, merci et aussi félicitations pour
pour ce nouveau cadre si beau que celui d'avant. Comme la Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Merci. Donc, je vous bénis et je vous prophétise que dans les jours à venir, vous serez encore plus grand qu'ici. Amen. Donc, je crois que la population qui est en train de nous suivre ne sera pas déçue par rapport à la qualité et le niveau de l'émission que nous allons le proposer. Je ne sais pas si l'émission est en français. L'émission est bilingue. Donc, français, lingala, quand on est tout ça, on a Yeba TV, ça serait intéressant. Voilà. Donc, peut-être yo, au Salaka en français. Non. Pour le moment, c'est déjà en français. En tout cas, on sert toutes les couches de la population. Ok. Très bien. Bon, Naza na dénonciation. Avant to kota vraiment na mozindo ya mathématique ou tikotanga awa. Ici, je viens sonner une sonnette d'alarme. En tant que sentinelle de la nation et aussi comme défenseur de la République. Défenseur de la République, c'est que je défends les valeurs. En tant que sentinelle, c'est que j'alerte à chaque fois que je vois un danger. Nazo beta, que les lopona kolobake, attention, danger zali. Ici, le danger que nous avons dans Mboka Nabiso, c'est que Mboka, ils ont risqué de connaître baisse. Il y a mobilisation, il y a recettes. Effectivement. Et selon des trésors. Oui, et notamment côté à direction générale des impôts. Autobengi, DGI. Tout le monde aujourd'hui est au courant, ce n'est pas un secret, que le DG Barnabé Mwakadi, depuis 4 ans qu'il est à la tête de l'institution DGI, il s'est caractérisé par les dépassements à l'assignation. D'ailleurs, cet exercice, il y a 2024, il vient de battre son record il y a l'année passée à hauteur de 1,45%. Donc, il faut noter que la DGI existe depuis 1988. Depuis 1988, jusqu'à l'ELONA 2004, il n'y a jamais eu un DG. Il y a DGI, Oyo a contribué à budget en Mboka. À hauteur, il y a près de 30%. C'est le budget Mati. Le budget Mati est comme le 18 milliards. Mais est-ce qu'ils savent les Batou Oyo Bazo contribuer Makasi pour les Kabaninga? La DGI elle seule, près de 30%, il y a contribution, il y a budget en Mboka Nabiso. Quelqu'un comme ça, Azo méritait être félicité. Les messieurs, comme vous venez de le dire, dernier exercice, il est allé jusqu'à à mobiliser plus de 100% de ses assignations. Donc, Azam Moutouro Sobalobi, quand il a 10 000, hier on dirait que c'est plus ça a été. Hier, 12 000, 15 000. On vous dit, il y a une année là, il a triplé ses assignations. Donc, 100, il y a PSI 300. Ne papa ou Malobaki, bo 5 pour moi, mais si on a PSI vidéo chez la Salimabe. Wanande Barnabé Mwakadi. Alors, je suis sidéré. Nalingi na kota muzindo te parce qu'on n'a pas tout le temps. Alors, c'est cet homme-là, où il s'est caractérisé, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de mafia. Il est irréprochable dans sa gestion. Mais malheureusement, Congolais, c'est ces messieurs-là aujourd'hui, je n'irai pas parler d'eau de la cuillère. Monsieur Doudou Fwamba, ministre des Finances, parce que déjà, il a sous tutelle, il y a le ministère des Finances, mais attention, déjà, ils ont joué peine à moi, autonomie de gestion. Malgré que c'est sous tutelle, il y a ministère, il y a Finances. Monsieur Doudou Fwamba, je vais directement. Il combat les DG de la DGI. Yangwezo Kamusanga, Doudou Fwamba vient de l'UDPS. Le DG de la DGI, Barnabé Mwakadi, vient de l'UDPS. Mais d'où va commencer qu'un ministre, il y a UDPS, à combattre DG Oyo Aouti na UDPS, Oyo Azo Salamoussana bien, mais Azo combattre, on ne comprend pas pourquoi. Mais nous avons fouillé, nous avons constaté que M. Doudou Fwamba ne fait plus partie. Il y a UDPS. Je donne une information d'exclusivité, moi j'ai des preuves. Mais Balobi Doudou Fwamba travaille en connivence, en partenariat avec Augustin Kabouya. C'est l'homme fort d'Augustin Kabouya. Déjà, c'est déjà un problème très sérieux. Comment un ministre qui doit servir la nation doit gérer tout un ministère comme celui de la Finance avec un secrétaire général d'un parti politique qui est un fait privé? Au moins déjà que place où on a déjà entorse ses alliés. Ce n'est pas normal. Et puis la cocotte à la Mouzindo. Bon. Au-delà, il y a
que Azo combattre IDPS. Nous avons découvert que M. Doudou Famba ne fait plus partie de IDPS parce que j'informe que Azo créé déjà parti politique naï. M. Doudou Famba, moi j'ai des preuves. Naïe même pas rédacteur. Il y a statut, il y a parti politique. Le statut, ça l'a mis déjà. Oui, Baso Komayango, je crois déjà ici. Il y a même une délégation qui est venue de la Chopo. Oh, effectivement. Nakisangani, Baza Awa, ba membre co-rédacteur, il y a statut, il y a parti, il y a Sika, il y a Doudou Famba. Pendant qu'il a été recommandé par IDPS, mais à Komiwana, voilà, maintenant il crée son propre parti politique. Ce qui me fait mal est Zanini. Oui. Comment expliquer que Doudou Famba, avant qu'il ne soit ministre, Azaki n'a parti politique, alors comme ministre, même pas une année, au sein du parti politique, donc au commun Mbongo Ebele. Et où tu vois? Pourquoi avant ça qui parti politique? Oh non, ça la partie pour soutenir des PES. Car on va soutenir un côté poignet. Oso soutenir un là comme ministre de la finance, osa na caisse. Il y a Moka, il y a c'est le parti politique. C'est pour soutenir les défenses pour créer quand parti à côté. Barnabé va créer un parti à côté. Vous voyez, lui il reste fidèle à l'IDPS. Yoka Sikoyo. Pourquoi il combat les DG de la DGI? Il veut avoir la même mise sur toutes les régies financières. Administrativement, oui, il faut avoir la même mise. Mais la gestion au quotidien, tu ne peux pas avoir la même mise. Ça serait gêner les dirigeants et les institutions. DG qui engage. Il engage l'entreprise et c'est lui qui gère au quotidien. Il connaît les failles, les faiblesses de la structure à gérer. Mais Doudou Famba veut entrer dedans dans la régie financière. Il gère les DG. Il veut que dans l'institution soit là, les DG qui sont là soient en fait sous sa main, recommandés par lui ou proposés par lui. Ndenga sali déjà na DGRAD. Na DGRAD parce que lui il était là-bas. Il a fait nommer l'actuel DG Ochoudi, qui est membre de l'UNC, proche de Mama Sifa et de la famille Kabila. Voilà Moutou Oyo Doudou Famba a parrainé s'il y a commissaire DG na DGRAD. Il veut faire ça aussi na DGI. Vous savez pourquoi? Pour faire engager les membres et parti politique na Sika Oyo Azo créé pendant que les combattants et des pèses côté à Outi bazan na chômage. Et c'est lui qui est en train de les bloquer. C'est lui qui bloque parce que jusqu'aujourd'hui, tu as des GDA, mise en place et bando au Salema. Si ça qui n'a pas directeur, je crois que ceux qui n'a pas inspecteur. Mise en place et Salema Kuna. Na DGRAD, nommé déjà Sika, il y a eu une moitié de mise en place qui était faite là-bas. Mais la DGI, il est à bloquer. Alors, c'est la DGI ou rien. Parce que il a cru que Eza mort rebelle pour les régions, alors que Eza technique managériale, il y a Barnabé Mwakadi. Dans le DGI, Eza la Kisake, Eza mort rebelle mais c'est lui qui est venu avec cette politique. Autrement que DGI, c'est la star des entreprises. De DG Barnabé, c'est le meilleur des mandataires. Alors, pour ne pas perdre tout le temps, Doudou Famba a monté une armée numérique. Mais je ne vais pas entrer dans ma campagne Moussou Sebele. J'ai vu une vidéo, Lelo, je vais finir par là. Yangonde et Mathis Mafuta. Parmi les gens que Doudou Famba a sous-traité, pour combattre DG Barnabé, parce que lui il veut contrôler, pour faire engager Batou, il y a un nouveau parti, parti à Sika. Ndenga Sala qui déjà nanini na DGRAD en faisant engager quelqu'un proche de l'UNC, proche de Mama Sifa, proche de la famille Kabila, Monsieur Ochoudi là. Il semblerait qu'il y ait un Koko m'appelle secrétaire général et un parti politique n'a Sika Azo créé. Alors, j'ai vu aujourd'hui une vidéo où je vois un monsieur habillé à Mounière, un peu sale, avec un visage un peu tabagique. Tu vois les gens la et tout. Alors, ce sont les gens qui sont sous-traités. Non, on est d'abord à Zoloba avec un très mauvais français. Oui. Oh non, monsieur Doudou Famba, il faut plutôt Barnabé, il faut à la Kissa liste ce qui a 2000 personnes, 2500 personnes. Oyo, il fallait engager na DGI. Alors, il faut que ce soit la partie. Donc, la gestion de la République,
La gestion de la chose publique, il faut pas gérer en haut na partie. Bon nous qui s'agit des pèses Sony Boy. Bon nous qui s'habille sont pas tout soutenir chef de l'État Sony Boy. Depuis qu'il y a une entreprise publique comme la DGI qui collecte les recettes, et ben on ça le rapport, na parti politique va dresser liste pour la quotidien. Est-ce que vous voyez un peu le niveau de la réflexion? Monsieur ne s'est pas arrêté là. Il dit des faussetés. Non, monsieur Barnabé Mwakadi a financé ba activité, c'est pas ya Mobondo. Azo financé ba activité, il y a parti à Jean-Marc Aboun, il parle de $100 000, $200 000. Bon, admettons que Makamouana est à solo. Quel intérêt Barnabé a à soutenir Jean-Marc Aboun? Qu'on soutenir, je ne sais pas, Mobondo ou dissident à IDPS, pendant que lui, il est transfuge de l'IDPS. C'est parmi les gens qui font la fierté à IDPS. Mais malheureusement, quand IDPS, c'est de la sorcellerie consciente. Mais le monde qui Kindoki peut à niveau moko est sa volonté. Donc j'aimerais balayer ici les mensonges de ces messieurs qui est allé plus loin. Non, les DG, sur la liste, il y a même des policiers. Donc policiers dans la matricule, il y a police. Sur la matricule, il y a DGI. Alors la fonction publique, ces messieurs-là, je dis, c'est un fou dans sa tête. Il ne sait pas que dans la fonction publique, identifié doublon avec la numérisation les ils ont l'empreinte digitale. Il faut que tu aies empreinte digitale, il y a une identité bimi. Mais je vois un fou joyeux il dit non, voilà, il a engagé même des policiers, les membres de ceci, les membres de cela, et il demande qu'on montre la liste des gens qu'on doit engager à la DGI, comme si la DGI était une propriété privée. Il y a eu des pestes. Est-ce que c'est normal? Ici, je viens balayer les intox et je mets en garde tous ces gens-là soudoyés dans les officines obscures. Et ici, l'officine obscure, là, moi, je vois Doudou Fwamba, qui est argentier. Donc, finalement, lui, il fait plus que même Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi n'a pas ma benne, mais il y a qui. Parce que lui, il va plus loin jusqu'à vouloir détruire même parti IDPS Oyo et proposer qu'il y ait le là, ministre, il y a finance. Donc, j'ai fini pour ne pas prendre tout le temps. Il ne faut pas céder à la manipulation. Le DG Barnabé Mwakadi, il faut l'attaquer. Il faut aller dans sa gestion. Bloc Kadena Yangouana. Dites-nous qu'il a détourné combien? Qu'il a participé dans la mafia Yanani Nanani. Dites-nous ça. Quand le monsieur dit, oui, Bazo Koumisaye, pour Azo Salaba recette et belé, est-ce que Mobutu Azaki na Mbogo et Mobutu Azaka Ataye Soti à Longwe, Moutoumsa Osala Moussalawana? Non! DGI existe depuis 1988. Si les lots, Bapouès Oyo DGI est comme Kosala depuis 4 ans, c'est avec Barnabé Mwakadi. Ce qui Barnabé Mwakadi a Longwe place Wana. C'est que dans la situation à Kala, c'est que DGI est au Kouya, budget à Mboka est au Kouya. Donc il faut maintenir la personne qui est là, comme Batomaïle Balobi. Mieux vaut rester avec un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Mais Barnabé a même pas de démon. Il a fait ses prouesses. Le pays a besoin de lui. Le régime a besoin de lui. Azoko Tissambongo Belé, tout ça makambo à guerre, tout ça makambo Belé, peut-être qu'il y a un référendum, ça va demander l'argent. Alors quand quelqu'un collecte les fonds, mais tout azo bloqué engagement, azo bloqué mise en place. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai fini. Monsieur Doudou Fwamba, laissez le DG tranquille. C'est lui qui gère la société au quotidien. Il connaît les faiblesses, il connaît les besoins, il connaît les qualités. Donc c'est lui qui peut faire la permutation. Il y a un moutako qui peut engager Sika pour que Abaki Salissou sous la recette, comme on dit. Il faut accroître la main d'œuvre pour maximiser les recettes. Donc il faut les laisser tranquilles, qu'ils ne soient pas gênés à engager, à remanier, pourvu que objectif est anime. To atteindre ba assignation na biso dès que tozo atteindre to l'équipe. Donc alta l'intox que ces messieurs là qui sont en train de faire des bruits, tous ces gens là qui font beaucoup de bruit, Barnabé Mwakadi, attaquez-les dans sa gestion. Ne l'attaquez pas dans les blablabla, attaquez-les dans sa gestion. Engagez ba policier, oui. Engagez ba mobondo, oui. Engagez ba ndegonaye, oui. Si ko na kitunga l'état combien écoti. Qu'on a débloqué Kadena. Si c'est avec ces policiers-là qu'ils ont dépassé la assignation. C'est que les policiers, il faut te maintenir. Très bien, Déco Trésor. Moi, je n'ai jamais compris ce qui se passe dans notre pays.
les gens qui viennent travailler pour l'intérêt du pays, ne va tout au combataka. Barnabé Mouakadi, ce sont des gens encouragés. Et ils sont rares. Ils sont très rares dans ce pays. Mboka oyo tozo connaître ba politiciens au bazo ya ko piller, ko dépiécer mboka na biso. Mais des gens comme de Barnabé oyo, bizarrement, ce sont des gens oyo ba ko combattre bon. Moussala na yé ndimami à tous les niveaux. Même les chefs de l'État étaient stupéfaits de voir les prouesses que réalise monsieur Barnabé Mouakadi. C'est comme a dit M. Trésor, ceux qui veulent combattre, ceux qui veulent reprocher quelque chose, allez dans sa gestion. C'est simple. C'est là où il faut aller ça va rapport que non, il a volé telle somme, il a fait ceci, cela dans sa gestion. Alors il faut faire la différence entre la gestion d'un parti politique et la gestion de la chose publique. C'est différent, messieurs et dames. Makambo oyo en tout cas to côté les mélanges. Il faut chef de l'État à côté Makambo ndeko trésor. Na bengi pe premier ministre. Madame premier ministre il faut à kota ngo abenda dudu famba matoi atika service wana ezoko tsambongo ebele koleka ba service nyonso générateur de recettes. Ah oui. Alors premier ministre pour réussir bilan nae aza besoin na mbongo. Parmi batu besoin na mbongo ebele na kitunga nae pour réaliser sa vision son programme, c'est le DG Barnabé Mouakadi. Batikae asala musala tranquillement. Oui. Asala Moussala. La DG aujourd'hui est une entreprise clé pour l'économie de notre pays. Makassi. Qui, pendant longtemps, était extravertie. Tout dépendra peut-être quand on a des ressources minières. Mais aujourd'hui, nous avons les recettes, mobilisation des recettes. L'économie, pourquoi combattre cet homme? Un homme sérieux, crédible, honnête, qui mérite toujours être à côté du chef de l'État pour la réalisation de sa vision. Très bien, Bandeko, vous comprendre, attention, parce que quand il s'agit de défendre les intérêts de la RDC, on doit s'élever, on doit combattre les ennemis de la République. Bandeko, tu continues dans le premier sujet de l'émission Nabiso, tout le béla, le changement de la Constitution, vous le savez, c'est une question qui fait débat, et dans l'opposition, il digère mal cette question, il y a changement de la Constitution, mais aussi, dans l'ambou, il y a pouvoir, partenaire et chef de l'État, on sent que ça bouge petit à petit. Alors, le nom de Trésor, tout le monde déclaration, il y a AFDCA, il y a parti cher, il y a honorable Batilou Kwebo, Basali déclaration, Baron Balobi Boye. AFDCA attend la mise sur pied d'une commission multidisciplinaire qui s'y penchera tel qu'annoncé à Kisangani par le chef de l'État. L'AFDC est disposé à y participer. Comment il va comprendre la déclaration? Non, mais déclaration, il y a AFDC. En fait, c'est clair. C'est des bons droits. Vous savez, notre pays, c'est un pays démocratique. La liberté d'expression est garantie. Même dans l'article 23 de cette constitution que nous allons changer. La liberté d'expression est garantie. Donc, si aujourd'hui, M. Batilou Kwebo s'est concerté, que Bango s'est prononcé dans la commission. Où est le problème? Il y a certains leaders qui se sont prononcés déjà maintenant. Il y a certains leaders qui ne se sont pas encore prononcés. Bako s'est prononcé. Bamisusu dans l'Assemblée nationale, pour ceux-là qui sont députés. Bamisusu dans le Sénat, parce qu'il y en a qui sont sénateurs. Mais Bamisusu va se prononcer même dans le référendum. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens s'agitent dans tous les sens. Bahati a donné sa position, j'acclame. Donc, il va se prononcer dans la commission qui sera organisée. C'est très bien. Il y a par exemple des gens, moi j'anticipe. Pourquoi Vital Kamerhe ne se prononce pas? C'est un député national. Lui, il se prononcera peut-être dans le hémicycle. Oui, le trésor, le Kamba Vital Kamerhe, banga déjà positionnement, il y a Ndeko Vital Kamerhe. Parce qu'il y a un déjà. Communicateur na tweet message moko na ko comprendre en côté non faiseur des rois c'est le temps à comme un roi qu'est-ce qui manque déjà est-ce que c'est pas bazo pesa déjà ba couleur na bangote non eza bozo ba de la part ya bato bazo attiser masse rien Vital Kamerhe au-delà d'être une personnalité politique c'est un individu qui réfléchit individuellement et na makambo ya constitution ou contre, ils ont compté une voix. Donc Vital Kamerhe
na urne, il représente une voix. Il y a pour ou contre. Mais il est libre. C'est un citoyen congolais. Après le travail de la commission, les résolutions seront apportées à l'Assemblée nationale. Les députés vont se prononcer. Et à cette occasion-là, il peut se prononcer à l'Assemblée. Comme il est président de l'Assemblée nationale. S'il il ne se prononce pas là-bas, mais il y aura les urnes, je suppose qu'il y aura, même pas je suppose, il y aura un référendum. Parce que pour changer la constitution, tu continues un référendum pour le peuple Ndima. Obligatoirement. Alors, Vital Kamerhe ira se prononcer aux urnes. Donc, demander aujourd'hui que tel se prononce obligatoirement. Mais est-ce qu'en tant que président, il y a l'Assemblée nationale de Trésor, Vital Kamerhe ne peut pas manigancer quelque chose pour bloquer la machine? Non. Parce que non. Bon, peur de quoi? Non. Vital Kamerhe tel qu'il est là, il va bloquer comment? Parce que c'est un débat qui sera ouvert devant tous les députés. En bloquer Nîmes. Et puis ce n'est même pas les députés qui vont élire. Même si c'est eux qui doivent élire, Baza 500. Il va manigancer avec quoi? Chacun a sa conscience pour soi-même. Donc Vital Kamerhe, c'est un Congolais. Au moment opportun, il se prononcera. Mais il n'est pas obligé de se prononcer maintenant. La commission n'est pas créée. La vraie thématique, on ne l'a pas encore. Tantôt c'est les changements, tantôt c'est la révision. C'est la révision. Bon, tantôt on peut rester dans ce que nous sommes. Donc jusque-là, ce n'est pas encore clair. Je crois qu'au bon moment, Vital Kamerhe va se prononcer. Bahati a dit, lui, il attend la commission. Bemba s'est prononcé, il a dit, il est pour la révision. Mbosso a dit, lui, il est pour les changements. Donc les avis sont divergents. Mais au bon moment, il y aura référendum. Et là, chaque Congolais ira se prononcer clairement. Pourquoi les gens s'agitent? Il n'y a pas de quoi s'agiter. Donc, dans le présidium, il y a union sacrée de comprendre qu'il ne reste qu'une seule personne. Vital Kamerhe, bon, il a tout son temps. Et ce n'est qu'une voix. Parce que ce n'est qu'une voix. Donc, voix à Moutou à Zolananga, na voix à Kamerhe, et au pesé Némourou. Donc, ce n'est pas mystique. Même si à Boyi, il y a mystique. Même si à Ndimi, il y a mystique, parce que Kamerhe, il a une voix. Il ne peut pas empêcher tous les 100 millions de Congolais de réfléchir. Très bien, Déco Trésor Kalala. Tozoa, une deuxième personnalité. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou azalaki na asali sortie médiatique azalaki na mboka ya bapaya na Bruxelles, na Belgique. Qu'est-ce qu'il dit na makambo étalé changement de constitution? Avant to kota, to aborder question na kemba on a régi Mecha Kotsudi na Mike pour proposer biso élément ya Martin Fayoulou hier à se prononcer qui bongo sur la question il y a changement de la constitution. Que dit l'opposition? Que pense Martin Fayoulou? Na clic bloc na bango ya opposition parce que tout le monde va sali ba marche marcher contre le changement de la constitution, mais au fond il s'attaque au président Félix Tshisekedi. Bango ba ko lobanini to kende na régie to landa eloko wana. Bon avant to kende na moni to kozong l'élément wana papa trésor. Mais pour résumer, Martin Fayoulou hier à lobby, Félix Tshisekedi a un seul objectif, c'est de demeurer au pouvoir parce que a signé qui pacte na Kagame. Entrer en contact avec premièrement pour Bio accéder d'abord au pouvoir en tant que président de la République. Et en contrepartie, il a cédé là qui bongo Kagame parti est et mboka na biso ba exploiter. Baïba, basala nyonso balingi etali bangote yango wana lelo foko telema koloba non ko telemela Félix Tshisekedi na makambo etali changement ya constitution. Ndeko mopanzi sango bomoni bino bapanzi sango boza mabe. En fait, bo pesaka importance na batu oyo ba o mériter vraiment importance wana te. Notamment ya mutu oyo outi kotanga awa. Martin. Je suis vraiment désolé. À lobby, qui sait qu'il y a qui pacte na Kagame pour avoir pouvoir et puis pour attaquer une partie à Mboka. Je vais rafraîchir la mémoire Yaba Congolais. Vous vous souviendrez en 2018, lorsque le président Tshisekedi gagne les élections, il fallait que la Cour constitutionnelle puisse approuver victoire. Kagame, à l'époque président de l'Union africaine, dit qu'on doit sursoir audience wana parce qu'il y a bango bazoya awa parce qu'ils doivent voir clair. Fayoulou, Katumbi et les autres avaient appuyé Kagame. Martin Fayoulou
était pour Kagame. C'est comme ça que moi je dis ça qu'à Genève, la Mouka, lorsque Tshisekedi na Kamere s'est retiré dans le bloc Wana, c'est qu'il y avait de pourparlers avec Kagame, on peut se comprendre. Très bien. Il y avait des pourparlers avec Kagame, parce que quand Tshisekedi gagne, Bango va échouer. Ils sont allés chercher Kagame, président de l'Union africaine, pour que Aya Awa a sursoir audience Yakou conditionnel. Vous vous souviendrez que Jouana, tout tellement na boulevard Toloba Kagame tout le monde ici à Koleka soit on na boulevard Bisona Esco Toyeban. Mais Fayulu et les autres, les Katumbi, les Sessanga et tout, ils étaient pour que Kagame vienne. C'est qu'il y avait impact. Oyo Bango ba Fayulu ba signa qui na Kagame pour que aya ko bénir victoire na Bango, ou alors ko sala que Tshisekedi alonga Bango ba fanda pour que Bango se débatte que la sikoyo yema belé, parce qu'en compensation ça devait être ça. Tshisekedi n'était pas d'accord avec Kagame, c'est lui Fayulu qui était avec Kagame. Mais aujourd'hui, Tshisekedi qui prend le pouvoir par le peuple qui lui ont conféré, et puis il y a sous Kagame pour attaquer ma belé ou Misaïl a pouvoir. Vous ne trouvez pas que Fayulu c'est le politicien le plus amnésique? Je voulais dire un mot, mais je le dirais. Enfin, on dirait que c'est le politicien le plus moins intelligent. Je voulais dire ça, mais je ne le dirai pas. Parce que c'est quand même, il a quand même ces 30 personnes qui les suivent. Donc je ne dirais pas que Fayulu c'est le politicien le plus moins intelligent que ce pays n'a jamais connu. Je ne dirais pas ça. Mais nous avons constaté que monsieur s'est contredit. Tantôt on a aucune élection, tantôt on n'a aucun dété, tantôt le député va postuler, maintenant on a postulé président de la République. Tantôt je veux Kadima, non, c'est le bureau qui doit partir. Tantôt j'avais 69% aux élections, tantôt j'avais 52%, tantôt j'avais 62%. Donc c'est un monsieur Aye Barate Nini Alingaka. Donc il se conduit comme ça comme quelqu'un qui n'a pas de tête. Mais je sais pourquoi il réfléchit comme ça. Makamba constitution en 2005, lorsque nous on battait campagne contre cette constitution, Fayulu n'était pas là. Lorsque Tshisekedi Etienne, avec tout le peuple, s'est battu contre le référendum de la constitution OU, plus loin Tshisekedi avait demandé même que tout boycotté. Fayulu était encore vendeur du carburant, gérant la station à Kobil. C'est ce qu'il faisait à l'époque. Makambo ya na katikati aya na politique en 2011. Vous comprenez? Il vendait les carburants, il était gérant à la station à Kobil. À la même période, je crois qu'il va confier à EP gestion il y a hôtel il y a beau-frère naé Fadenhouse. Oyo a fait tomber en faillite plusieurs fois. Mi tete Tshisekedi hôtel là Kanga, il allait avoir des comptes à rendre à Samuel Eto'o. Aujourd'hui, il avait fait qu'il bouffe, il y a Yemokosiko, c'est un monsieur comme ça qui ne sait pas gérer station à carburant, qui ne sait pas gérer un bien lui confié par un individu. Moutouana Ndeo Salamakele Kelelo a géré le Congo. Il fait des bruits, il ne pèse pas. S'il croit que sa voix peut être entendue, qu'il leur donne une manifestation, on va voir. Il n'a pas encore organisé une marche. Il n'a pas encore réalisé une marche. Bisson en 2015, lorsque va prononcer Kaka et Logo que non, c'était quoi cette histoire-là? Recensement. Avant élection, nous avions manifesté ici. Kengo a parlé dans 4 langues. Na Sénat. Chers collègues, écoutez dehors. Bon, on est là. Pourquoi? Parce que le peuple était debout. En 2017, le peuple s'est soulevé. Il y a eu des morts ici. Mais Biso, le président de la République a parlé na Kisangani, na Lubumbashi, na Kipushi, na Kalemi, na Isiro. Aucune manifestation que dans les réseaux sociaux sur Twitter. Et vous dites que les opposants sont populaires et puis il faut écouter les gens comme les Martins. On les écoute pas. Trésor, je n'ai jamais compris position. Il y a des opposants. Oh, Batretaka, président Félix Tshisekedi a travaillé à signer un pacte na Kagame. Non, on peut se rendre ça. Tozui, par exemple, Corneille Nanga, il criait ici. Tshisekedi a vendu le pays, XY. Aujourd'hui, il se retrouve dans la rébellion. Toujours exemple, il y a Henri Magie. Tongo midi pourquoi? Chilombo Saliboy, Chilombo Tekimboka, Chilombo Boye. Ces gens-là, aujourd'hui, comme les rebelles à M23, gratuitement. Et même des généraux, John Numbi, les Loyoana, a commis rebelle.
Mais qu'est-ce qui justifie que ces gens-là, Bangonde, Bayaga, ont effort crié ici que Tshisekedi a pacté avec les diables, mais entre-temps, c'est le contraire qu'ils font. Mais Eza Kozo Baba Congolais, effectivement. Donc, Baba Congolais, Baba Yuma, Baba Maëlete. Baozo Baba Congolais. Donc, Baba la biso loko là, bizengi na bango. On dirait que tu dois comprendre. Mais aussi, tu timbela bango. Même ceux-là qui sont restés ici au pays. L'homme doit délice sanga. Bazé Belé. Mais quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a qui a le sang des Congolais dans ses mains, dans ses yeux, dans ses narines, dans ses oreilles. Quelqu'un qui respire l'odeur du sang des Congolais. Aujourd'hui, il peut se dire non, Tshisekedi a des pactes avec les Rwandais, pendant que c'est lui dans leur rébellion qui avait pour parrain Kagame et de tous les dignitaires rwandais. Donc moi je crois que le Congolais doit ouvrir les yeux, ne pas céder à de telles manipulations. Heureusement, les Congolais il y a une manifestation Bazaka na ba plateau de télévision, na ba Twitter, na Facebook, mais une vraie action de terrain. Même opposition. On ne voit pas ça. Donc ça prouve que le peuple est derrière son président de la République. Regardez ce qui s'est passé à Isiro, dernière sortie à président de la République. Alobi, alingi asilisa peuple yango mo bandi oyemba. Bongo makambo a constitution d'accord avec les chefs de l'État. Par contre, c'est la chose qui Katanga est la fief, il y a opposition. Le chef de l'État est descendu au Katanga, a bâti ma constitution, liesse populaire, des coups de sifflet, des klaxons. Mais partout où il passe, ceux qui ont prononcé le peuple au CP, parce que Bango va peuple il y a bis eux manifester, il y a Bango peut manifester total. Tout le monde a mais tout le monde va manifester, tout le monde va gaz, va régime répressif comme si Bango va vivre régime répressif, t'es au biso vivant à ta Kabila. Ceux qui vont Bango, c'est pas déclarer ville morte totale. Balo ba aujourd'hui ville morte totale à peine que ville et Koufi ville morte. Totalement. Donc vous allez comprendre que nous sommes en face d'une opposition faible, fragile, inconstante, confusion. J'ai vu un truc qu'ils ont créé ici, bah salle théâtre moi qu'on a centre diocésain bah na Senkona, na centre. Ouais. Mais bah ça qui sous bloc patriotique qui est là. C'était les mêmes têtes, non? Il a fait Fayoulou, Kabila, Moïse. Mais est-ce que bon force makasi koleka. Non, d'abord Tokobanga nini et pourquoi? Et nani en plus. En face de nous, il n'y a rien. En fait, le boulevard. Et ces gens ont senti opposition dans Mboko. Non, mais il n'y a pas une opposition qui inquiète. Ils sont là, ils font des coups de théâtre. C'est ça qui est la victoire. Après, si $200, on a des policiers, ils ont dit les opposants sont maltraités. Ils ne sont pas capables de mobiliser la rue. C'est ça la différence avec nous. Quand on n'est pas d'accord, le peuple était avec nous, on mobilisait. Paralyser la ville. Mais c'est des bonnes guerres et c'est démocratique. Le peuple pour manifester son mécontentement, il y a des modes. Le peuple peut s'exprimer par des déclarations, par des sit-ins, par des marches, par des villes mortes. Nous, on s'exprimait. Mais eux, nous représentons le peuple. Leur peuple là, Baza wa pitolingi, tout le monde na bango ba kitana balabala, ba manifester que tout ça contre. Tout le monde na bango te. Par contre, les abyssons, ceux qui présentent à lobby, le peuple nous accompagne, le peuple est avec nous. Et voilà, nous irons jusqu'au bout de la logique. Il y a peuple et Azolingake, tout changer la constitution, ce qui doit être. Très bien, Déco Trésor. Une deuxième préoccupation, il y a Martin Fayulu, c'est la question concernant l'article 217 de la constitution d'Abisso. Le président Félix Tshisekedi l'avait dit que cet article consacre une partie de notre souveraineté à nos voisins, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas profitable pour la République. Mais pour Martin Fayulu, cette réflexion est une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension de la Constitution Nabisso. Alors, le président Félix Tshisekedi ne fait que se servir de cet article pour arriver à ses fins. Ndeko Trésor. Yango na lobby. D'abord, Fayulu, lorsque ma kamotobandi bitu ma constitution, oh ya zalagate. Azaka pompiste na Kobil, na station en carburant. To évoluer, na répondre. Et puis ma condition fait là bien noté. Lorsque va à Genève, lorsque le président va comprendre
article 217 il y a beaucoup fallu à comprendre les conditions mobilimité aye bien ngoté baké na Genève basali candidat commun ya opposition baleki na charte ya lamuka baloba boye soki oya so fallu l'équipe président a géré 2 ans après 2 ans a réorganiser l'élection charte ya lamuka ezali par quel mécanisme constitutionnel bango balingaki basala bongo un président qui gère 2 ans et puis a réorganisé l'élection, mais avant que 5 ans il y a mandat et coca. Ça ne devait pas être le changement de la constitution. Non, mais soyons sérieux. Fallait comprendre. Il se contredit, il confond les choses et il pense qu'il comprend alors qu'il ne comprend pas. Donc, parlons peu, parlons bien. Donc, quand il soit dans l'article 217, je suis l'homme le plus triste lorsque l'homme a même pas jeune, même pas opposant, les soi-disant, baso défendre l'article 217. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire l'article 217, ils ont la constitution, il y a Sénégal, ils ont la constitution, il y a ceci, ils ont la constitution de Namibie, ils ont la constitution. C'est grave ça. Ok. Est-ce que, maintenant, ma question est-ce que les dispositions de l'article 217 se retrouvent dans toutes les constitutions du monde? Est-ce que ces pays-là, ils sont à disposition en AT et vivacate? Il n'y a pas de cession de souveraineté dans certains domaines. Tokiti, parmi nos 9 voisins, qui a cette disposition dans sa constitution? Nos 9 voisins. Ils ont à Rwanda telle disposition. Ils ont à Zambie, ils ont à Soudan, ils ont à Angola, en fait, ils ont à Centrafrique, tous nos 9 voisins. Cette disposition ne figure pas là-bas. Bon, admettons que ça figurait. Quel est ce pays où Ezo Senga? Quel est ce pays où Bisoto Senga Bango Mabele? Exact. Nous, on ne réclame pas les terres chez les Zambiens. Mais c'est les Zambiens qui sont en train de réclamer les terres chez nous. Nous, on ne réclame pas des terres au Rwanda. Les Rwandais réclament les terres chez nous. L'Angola, Makambo Akaemba, ils sont en train de réclamer les terres chez nous. Mais nous, on ne réclame pas les terres chez les gens. Je dis ceci. L'article 217 peut être défendu, embelli comme vous voulez. La signification de l'article 217 chez un Zambien est la signification morotée chez un Congolais. Vous comprenez? Si ça signifie chez eux les accords internationaux, les passages, comme par exemple, le corridor, ambassade, ce qui est tonga, mais pas la bulle, et ça, cession, il y a souveraineté. Aussi, on peut parler même la charte, il y a Union africaine, c'est très bien. La définition de l'article 217 pour les Sud-Africains, ce n'est pas la même définition avec les Congolais. Nous, cet article nous met mal à l'aise. Quand on vous dit on doit céder une partie de la souveraineté, nous, ça nous met mal à l'aise. Il faut que les choses soient claires. Qu'on nous dise dans la nouvelle constitution, les domaines dans lesquels on peut céder la souveraineté doivent être mentionnés pour les ambassades, pour les avions qui traversent notre ciel, pour les navires, pour ceci, pour cela, pour le libre-échange. Ça, ce sont les matières. Il faut tout fixer un mot où nous allons céder la souveraineté. Mais ça met mal à l'aise le Congolais. Et cet article est très méchant dans notre constitution. On ne peut pas garder ça comme ça. C'est un piège. Il y a une brèche. Sarkozy à côté là qui non. Pour créer la paix avec vos voisins, vous avez beaucoup, il faut donner aussi aux autres. Article 217. Donc, pour privilégier la paix dans la région, on peut céder le parti de la souveraineté. Même nos terres, on peut céder. Là, nous disons non. Nous disons non. Ici, les Tchad avaient besoin d'eau. C'est une cession de souveraineté. On se comprend. Mais Tchad a il fallait toper sa maille. Dans le cadre de l'article, il faut qu'on explicite les domaines dans lesquels on doit céder la souveraineté. Et dans ces domaines-là, il n'y a pas question de céder les terres. Il y a une ramification de l'article 114. Il faut tout ça appel au référendum. Non. Comment vous pouvez réfléchir qu'un jour on pourra céder la terre? Comment on peut réfléchir comme ça? Donc, cette constitution a beaucoup de pièges. Malheureusement, il y a des gens animés de mauvaise foi, aussi par manque d'intelligence. Et ils sont là à défendre les choses sans comprendre la portée et les dangers que ça peut apporter à des générations futures. Voilà, donc Fayoulou a tapé totalement à côté. Il ne comprend pas cette constitution. Quand nous on s'est battu pour celle-ci, lui n'était pas là. Il ne comprenait la constitution, mais même l'article 217 qu'il a évoqué. Très bien, donc au Trésor, je pense que Bakongomani va comprendre, parce que cette question, c'est vraiment une question très très importante. Oyo,
Munguna peut profiter makasi pour manipuler les petits esprits qui ne comprennent rien. La Constitution doit être explicite sur cette question. Très clair. Limiter les matières sur lesquelles s'applique la cession de la souveraineté. Voilà. Ça va nous mettre à l'aise. Très bien, Déco Trésor. Toko ta sujet Moussoussou. Tolobela moi mukie makambotali est ya mboka na biso Déco Trésor. Ngana moi j'ai fait un constat. Na monaka ba média oyo ya soi-disant ba congolais mingi balobela makambo est kaka so banguna bazui biso ba localité. Kuna gane kei oh kuna bazui oh boy. Mais quand nos FARDC réalisent des prouesses, des exploits, ils restent bouche bée. Lelo par exemple na Butembo, na territoire ya Luofu, Matembe, ba FARDC ba récupérer ba territoire wana, actuellement c'est sous contrôle ba vidéo et bimi, malheureusement on n'a pas eu le temps de prendre les images. C'est un exploit de Trésor. J'ai vu aussi dans Lubero, oui. La collectivité belé à Lubero, va faire des va récupérer à côté des compatriotes Ouazalendo. C'est ça la mauvaise foi du Congolais. Donc Congolais, Aza capable à terre dans la minute, surtout la classe et l'opposition à l'élo, ils sont capables et non Kagame à la président ya Congo, ba ministre pourvu que la tête de Tshisekedi parte. Donc Bango c'est la tête de Tshisekedi qui gêne. Bango c'est la tête de Tshisekedi. Non comme à Makambo X. Mais il faut élargir la liste. Pourquoi Bazo marché par exemple pour Nanzela? Ba opposant ba sangani pilote au marché pour Anzela. To sangani to marché pour na courant. To sangani to marché pour na lipe kondi. Ils le font pas. Eux marchent seulement pour na ba intérêt na bango, ba marchera pour na revendiquer élection, pour na constitution, pour na CENI. Vous comprenez bien on va marcher. Partage à gâteau. Donc kaka ba intérêt na bango, ngane finance à l'élu na za élu te. Nga allez to marché. Non, président Seni wana ole kisangata ole kisaye. Allez, to marché. Non, il faut to marché pour un changement de constitution pour to monique alinga ça la troisième mandat. Bon marché. Donc eza intérêt à individuel. Mais intérêt aux autres quota la peuple. Nzela, Maï, courant. Ils n'ont jamais marché pour ça. Na koti skola makambo guerre. Ils n'ont jamais marché pour l'insécurité à l'Est. Moi, je me rappelle à l'époque, au Tobengana Monisco. J'étais élève, mais je m'intéressais déjà à la politique. Mais mes grands frères qui faisaient la politique, ils nous avaient embarqués dans ces vents-là. Tobengana Monisco, à l'époque, je suis à Lubumbashi, au collège Imara. Tobengana Monisco, opposition. Et s'il dit trop, c'est trop, Bobomi et Belé, vous observez comment on tue les gens. Allez, les vents, on a marché, l'opposition a marché pour la paix. C'est ça l'opposition dont le pays a besoin. Au moment où opposant a lancé initiative, il y a qu'on marchait pour la paix. Non. Pourquoi Bazo Salangote? Parce que, mon cher ami, Bazo tirait intérêt dans la guerre. Voilà. C'est un fonds de commerce pour eux. Bazo souhaitait et continuer pour qu'il va trouver raison pour accuser Félix Tshisekedi. Quand on tue à l'Est, moi, je suis information. Oh, il y a eu attaque, il y a eu perte en vies humaines de 10 personnes. Moi, j'ai mal. J'ai très mal. Ça fait très mal, ouais. Mais Bango, c'est pas bien. Nazu les lots matière. Les lots nazu matière. Tshisekedi, c'est les sacs. Donc, ceux qui babomi pour la bango va se payer. Ceux qui territoire et quoi, bango va se payer. Vous comprenez? Mais ceux qui l'y mati, carburant, courant, maï, vous ne manifestez pas. Donc, et l'autre est comme ils font des commerces et c'est malheureux. Ici, je profite de l'occasion pour lancer un coup de chapeau à nos léopards FARDC qui, depuis une semaine aujourd'hui, Bazo frappé, Kaka Bazo continuait. Nous les encourageons. Nous sommes avec eux. Ils vont gagner cette guerre, ils sont obligés et ils le feront. Parce que c'est eux les plus forts, c'est eux les champions, c'est eux qui vont faire à ce que tu recouvrir l'intégrité territoriale d'Abisso. Et les opposants doivent marcher dans la même logique. Mais malheureusement, Bango Bazotala, ceux qui t'ont quoi, Yango Balobi, ceux qui t'ont gagné, ils ne sont pas patriotes. Ils sont hypocrites, mal intentionnés et c'est très désolant. Pour finir, on a renvoyé Bango l'article 63, il y a la constitution qui a changé, tous les peuples ont le droit et le devoir de défendre sa patrie face à une menace ou une agression
extérieure. Donc quand on parle de peuple, on parle de l'opposition, majorité, société civile. Nous devons nous unir, défendre la patrie. Mais bango makamwana ba osanangote. Vous avez des gens de Nanga, des Sesanga, des Diongo, des Katumbi, quelqu'un qui construit un aéroport pour que avion, il y a Bangoune banako kitakuna pour créer des secteurs au Katanga. Donc tous ces gens-là, ils ne sont pas dans la logique du patriotisme. Lobby, c'est une question très fondée. Il faut qu'on pose à Rabango question. Il faut qu'on pose à Rabango question parce que guerre, c'est un fonds de commerce pour eux. C'est un fonds de commerce, mais ici, il faut annoncer que dans le territoire, il y a Lubero, dans le territoire où on a récupéré, j'aurais appris, 120 villages. Ah oui. 120 villages, les femmes d'essai. Ils ont récupéré ils sont en puissance. Opération Vengeance du Léopard. Mais il faut aussi reconnaître. Manifester que non, tu sais que tu te reconnaître que mais ils se taisent parce que ça les arrange. Réponse est ça simple. Ma conclure réponse nanga. Bazo réagir tena ba victoire à faire d'essai parce qu'ils ont ça bango passe. Défaite et puis ça bango esengo. Au moment na liste tel territoire est quoi? Tel territoire est quoi? Mais petozo gagner ba territoire. Pour les besoins tangangote, c'est de la mauvaise foi et un manque de patriotisme et le peuple congolais ne peut pas suivre de tels individus. Très bien, Déco Trésor. Je profite en tout cas pour réveiller la conscience des Congolais, surtout en ce qui concerne l'utilisation des voies et moyens de communication pour influencer notre pays. Bandeko, namoni une vidéo qui m'a choqué sur Twitter, un Congolais qui balance une vidéo des militaires rwandais, s'il vous plaît. Bakobina, mais alobi, militaire rwandais, nous avons envié même Koko, ma militaire rwandais, parce que l'équipe militaire Nabiso, baza propre, tala militaire aliboumoune nazate. Mais est-ce que vous êtes vraiment patriote pour exhiber ce genre de vidéos sur la toile? Qu'est-ce que vous gagnez, vous, en tant que Congolais, quand vous livrez à ce genre de pratiques? Soyons des patriotes. Ne faisons pas des choses pour des intérêts yaliboumou, pour satisfaire des individus. Mais tala, mboka nabiso, to bunda d'abord pour notre pays. Ça, c'est une lutte noble. Mais il faut banana mbongo. Il faut banana kokondana mbongo parce qu'il est dans ce genre de pratiques. Mbongo était au Rwanda. Il a dit Bissonabino, tous en a problème. Koutou, j'apprécie votre président par sa capacité managériale. Vraiment. Ça, c'est un Mbongo qui est en face des Rwandais. Vraiment. Il faut voir un Mbongo lorsqu'il y a Kiti, un aéroport, il y a Kigali. J'ai eu des larmes. Un Mbongo, une expression faciale. Un Mbongo très joyeux. Azo Seka, Azo Betana Rwandais. Bakena manifestation, c'est pas conférence ou culte ou quoi. Lorsque un Mbongo prend la parole, ngana lobi awa sko beta siko mbondi biloko beta la beta awa bango wana le toke. Le peuple rwandais, avec les Congolais, il n'y a pas de problème, j'apprécie votre président. Cette déclaration-là, et ça là qui passe. Mais non, au niveau de l'église, nous ça va, mais on ne comprend pas comment les politiques n'arrivent pas à mettre les gens ensemble, tout ça. Ça, c'est un Mbongo devant les Rwandais. Est-ce que vous savez que la guerre n'est pas seulement opérationnelle dans la Mandoki? La guerre est diplomatique, la guerre est communicationnelle. Mais si un Mbongo, ça c'est que... Papa, c'est le Congo qui se bat et non l'individu de Tshisekedi. Est-ce que l'on va comprendre? C'est ça. Bongo, c'est la tête de Tshisekedi qui les gêne. Ce n'est pas Tshisekedi, c'est la nation congolaise qui est en danger. Mais malheureusement, tous ces gens-là, inutiles à la nation, inutiles à la nation, c'est eux qui vont ridiculiser encore le pays. Ils ne devaient pas faire cette communication, ils devaient dire: l'Église doit se pencher sur la situation sécuritaire de mon pays qui est déstabilisée par votre régime. C'est ce qu'il devait dire. Donc arrêtez de créer l'insécurité à l'est de mon pays. En tant que pasteur, je viens devant vous, mes collègues pasteurs, de nous tenir ensemble et nous battre contre l'insécurité, les tueries, en République démocratique du Congo, provoquées par les régimes en place de votre président. Là, on allait dire que c'est un homme de Dieu qui a dit la vérité. Mais il arrive là-bas, il rigole, il danse. Mais à ça différent, c'est la Batouana. Ça énerve pendant qu'à l'est. Ça énerve. Batouana, non, mais c'est. Tu sais qu'il est très bon. Moi, je suis en train d'écrire un livre sur la dictature positive. Et aujourd'hui, moi, tant maintenant, il y a aussi ça. Nassina Bandi déjà, la dictature positive. Tshisekedi est très bon. Il est
Exagérément, bon, quand Bembaloba qui n'attend en campagne qu'il est largement démocrate. Monsieur le journaliste Ngaï, président de ce pays, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mériter comprendre Bango. Il faut qu'on dise que Bango dans stade des martyrs. Ils sont les gens qui méritent Bakanga Bango. Donc, il faut aussi la mise à jour. Il faut formater. Et le formatage, là, c'est à travers les actes que le chef de l'État doit poser. Dictature positive. Mais c'est une théorie que je vais développer dans les jours à venir. Sinon, nous ne sommes pas comptables opposants. Il y a Batuloko Mbongo qui joue les jeux de l'ennemi. C'est terrible, pardon, je vais chuter. On m'a expliqué que Bisso Tobo est constitution na Bisso. Tolobi, constitution, il faut échanger. La Zambie ne sait pas prononcer. L'Angola ne sait pas prononcer. Centrafrique, Soudan, tous les pays qui nous entourent ne se sont pas prononcés. Mais c'est seulement le Rwanda qui se prononce dans Makambu. Il y a changement, il y a constitution, il y a République démocratique du Congo. Et voilà aujourd'hui, le langage du Rwanda, c'est ça même le langage de l'opposition. Donc nous sommes en train de voir que l'opposition roule pour le Rwanda. Oh, le Bango va fustigé que non, c'est Tshisekedi qui roule pour ces derniers. Donc voilà, il y a trop de confusion. Mais nous restons focus. Mboko Yokobunga, nous allons changer la constitution. Le ciel ne tombera pas. Le soleil se lèvera à l'est et se couchera à l'ouest et la vie va continuer comme d'habitude. Très bien, Déco Trésor. Merci en tout cas pour cette lumière que tu apportes aux Congolais qui sont d'ailleurs vraiment très satisfaits de ton intervention. Toko kene malembe na souka ya émission na biso Déco. Tomoni opération zéro Kuluna. Le ministre de la Justice ayant réfléchi sur les voies et moyens pour éradiquer le phénomène Kuluna, un phénomène d'ailleurs qui dérange la vie des paisibles citoyens, il a jugé bon, il y a qu'à mettre en application, exécution, il y a peine de mort. C'est-à-dire que Kuluna o bako kanga, bako kende, bako exécuté, soit par fusillade, soit par pendaison. Mokolo ya lobi dimanche, tout le monde un premier lot de Kuluna qui ont été acheminés à l'intérieur du pays. Le ministre de la Justice a pris la prison belé. Babulu, Bangenga, c'est Babisika wanande barobana ko exécuter bango. Si je parle le même langage avec la régie, tokende na nutozwa c'est que ces reportages il y a ministre il y a justice Constant Mutamba bongo toya to décortiquer. En même temps, tozo humaniser la prison, en même temps, de refaire exécuter peine de mort. Donc désormais, bakangio rozala lisusu na boloko te. De refaire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Tozo humaniser la prison, en même temps, de refaire exécuter peine de mort. Donc désormais, bakangio rozala lisusu na boloko te. De refaire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Et qu'on servir na leçon na bakuluna ba bandi nyos. Tolingi lisuku mona takuluna moko te na ville à Kinshasa na ba ville nyoso ya mboka. Voilà message oyo nalingaki na pesa bino bosambela déjà. Bosenga déjà pardon na Nzambe na bato oyo bosalaka mabe. Merci. Oh, 24 personnes. 24, hein? 24. Oh, il faudrait que 24. Ah, 24. Papa, faut te rendre 24. Merci. Oh. Très bien, Déco Trésor. Moi, j'ai été stupéfait de voir que pour la première fois, depuis on a levé moratoire sur la peine de mort Oyo, une première exécution et Kozala
na mboka na biso République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'on va assister à des gens qui seront vraiment exécutés monsieur so ba reprendre bango parce que ministre de la justice a lingi ko tia ba congolais na kimia au moni décision au ndengini. Non, d'abord ce n'est pas une décision outina ministre de la justice, il faut reconnaître que le code pénal congolais reconnaît la peine de mort. Ouais. Alors, c'est en 2003 que, comment qui moratoire, donc, suspendre peine. Donc, la peine était prononcée, mais elle n'était pas exécutée. Alors, ministre Rose Mutombo, ministre passé, a levé moratoire, notamment pour décourager les désastres causés par soit le politique, soit le banditisme urbain. Donc, moi, je suis d'avis qu'un pays comme le Congo où il n'y a pas la peine de mort, impunité aussi la tête. Donc abolir la peine de mort dans la République démocratique du Congo, donc c'est une très bonne décision. Soki mutu abomi mutu. La loi dit que il faut babomaye, ben il faut babomaye. Ngana moni même votre consoeur moko ya RTNC, elle quitte le boulot, elle arrive au niveau du camp Kokolo, ba betie ba machette ti à quel hôpital à Koufi. Et ces gens-là, vous voulez qu'ils vivent en liberté? En paix, toi, tu ôtes la vie d'une sœur, d'une mère, d'une tante, d'une cousine Yabatou. Une consoeur. Aïbi est l'autre côté. Aïbi est l'autre côté. Assisi Moussala. Il est sur la route de Moussala à la maison, au Bomier, pour un téléphone ou un sac. Donc, il faut décourager ces gens de pratiques. Donc, moi, je crois que ces gens-là doivent être exécutés. Moussé Kabila, quand il arrive, il fait ça. Moi, j'ai assisté à ça clandestinement. J'étais encore petit, là, c'est à Lubumbashi. Au camp Vango pour les habitants de Lubumbashi. Aux Amoyibi, bandits mais armés. On vous place là, au stade, au terrain de camp Vango, là. On vous ferme. Kangi Bino na banzete. Pessimo d'ordre. Pa! Boulali. Moyibi est si là. Moyibi. Et si là, banditisme, et si là. Parce que ça doit finir. Opération Kanyama, il y a opération Likofi. On peut dire tout ce qu'il y a eu des bavures et tout est consort. Mais en général, opération Wana est produit ça qui va résultat. Nana ebi lelo ba jeune et belé ya Kingabwa, ba koma ba pasteur. Ba tika kuluna ba koma ba pasteur, ba jeune ba catalogue, ba bomba ba tatouage. Donc moi comme discipliné. Moi je crois que si on applique la peine de mort, je serais content et qu'on contribue à ma casse à la diminution, il y a toute la criminalité. Mais au-delà de ça, il faut aussi insérer une disposition dans le code pénal que les détournements doivent être aussi punissables de la peine de mort. Parce que Kuluna oya bomi mutu moko na lichette. Na oyo oyibi mbongo ya kosomba ba bombe oxygénée ya ba hôpitaux. Bomi à venir à ba Congolais. Au bon 1000 personnes, quand on fait pas vivre dans la bonbonne, yo sombi en moté, au yibi. On se comprend. Les colonnes en cravate. Bah monsieur, au zombongo pour la réhabiliter, bah station, bah sous-station, y a Snell et consorts. Yo au détourné mbongo wana. Bateau, bah prématuré bah zokufa. Bateau na salle de réadmission bah zokufa, na salle d'opération bah zokufa parce qu'il y a pas d'électricité. Donc toi aussi tu es plus que Kuluna. Donc j'admets cette décision. Il y a sa peine de mort pour ceux-là qui font des choses comme ça, les Kuluna, les Nanga et les autres. Il faut que la peine de mort s'applique. Mais de l'autre côté, le Kuluna maintenant en cravate, le Kuluna francophone, bureaucrate. Ces Kuluna-là tuent beaucoup que les Kuluna de la rue. Donc, que peine de mort, il faut que dans la réforme à justice, il faut que ceux qui détournent, on te juge, on te condamne pour détournement le la caméra. Bon, vous allez en appel, on confirme. Vous allez en cassation, on confirme. Et ben, on te prend au stade. On t'amène en veste, en lunettes, na mokoto, ba matisi yokuna, ba cheo singa, pouf, ba djembikio. Mboko yoko se développe. Bomi kuluna, abomi mutu la machette, po yiba téléphone. Il faut payer koboma, oyazo yiba 300 millions yemoko. Il y a aussi l'anzela, c'est encore plus grave que Moutaboumi Moutoumoko. Oui, parce que y a en milliers. Mais il y a Moutoumoko. Mais il y a des centaines de milliers. En masse. Donc, il faut équilibrer. Je suis pour la peine de mort pour ces Koulouna-là, pour le rebelle
il faut qu'il soit puni par la peine de mort. Mais de l'autre côté, les détourneurs, si tu es condamné et que le jugement est commis en force des choses jugées, eh bien, tu dois aussi subir la peine de mort. Je crois que ça sera de l'équilibre. Et mort, on a besoin aussi de développer. Très bien, donc au trésor, tu as commis vraiment dans la émission Nabiso, les mots de la fin pour conclure. Le mot de la fin, ici, on va parler de la Constitution, mais il faut aussi dire que je suis porte-parole et chargé de communication. Il y a AADC, parti cher à l'honorable Adel Kabena, Alliance pour les actions de développement du Congo. D'ailleurs, je la salue. Aussi, notre nouveau secrétaire général, j'allais dire nouvelle secrétaire générale, Madame Isabelle Chiboabwa, et tous les membres du parti. Tozo j'allais dire manifester. Tozo organiser une grande manifestation le 14, donc les samedis. Ça sera dans Esplanade, en face, il y a siège Nabiso, à la première rue, Petit Boulevard. Une très grande manifestation, il y a redynamisation, il y a parti, et aussi c'est prononcé officiellement sur les questions de la Constitution. Donc la présidente, l'honorable Adel Kabena, elle sera là elle-même, elle va donner sa position qui regorge la position du parti pour ce qui concerne le changement, la révision ou le maintien. Donc, tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, c'est 14 déjà, ça sera une très grande manifestation vraiment d'une grande envergure, où elle va se prononcer sur l'actualité de l'ère et relancer officiellement les activités du parti et présenter aussi les nouveaux animateurs, parce qu'il faut reconnaître qu'il y avait un temps mort. Beaucoup de gens m'appelaient même Babino Nyonso. Non, mais c'est parti, bon, changer siège. Non, nous sommes toujours au même siège. Nous étions en train de nous organiser après les élections et tout. Donc, on a réaménagé beaucoup de choses. Et c'est ce 14 décembre 2024 que nous allons relancer les choses avec elle-même la présidente Adel Kabena, sous le leadership de la gestion au quotidien de Madame Isabelle Chiboabo, l'actuelle SG, pour voir comment on va maintenant définir l'avenir. Très bien, merci de Trésor, mais ça va un message pour les âgés de la route. ADC a la manifestation. Ils vont paralyser la circulation. Donc, bon, soit déjà à disposition samedi, ça sera un phénomène embouteillage aux vivre en tout cas, grosse force au parti ADC et à son autorité morale, Madame Adel Kabena, et merci à vous, chers abonnés, de rester fidèles à Yeba TV. En tout cas, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez vite vous abonner et activer la cloche des notifications. Merci à l'équipe technique, Rabi Moukoko, Meshak Ochudi, Mike Chiswaka, je vois Mauricio Mandé, toute l'équipe, la grande équipe de Yeba TV. Restez branchés. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Bye. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.